Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases du hacking. On va refaire de l'énumération, ce coup-ci de l'énumération web. Alors, il y a une chose dont on aura besoin, c'est ce repo Git qui s'appelle seclist. Il contient pas mal de listes dont on aura besoin. Et également, je fais tourner un serveur OWASP Jewish Shop, et c'est sur ce site-là que je vais faire tous mes tests, que je vais vous montrer les différents outils. Et on commence tout de suite avec le premier outil qui s'appelle Dirb. Lui, il est très simple, on va juste taper dirb suivi de l'adresse du site. En l'occurrence, mon site est sur mon adresse locale, port 3000. Ensuite, qu'est-ce que dirb va faire? Il va prendre une liste. En l'occurrence, il prend une liste par défaut, qui se trouve dans usr share dirb wordlist common.txt. Et ensuite, il va tester différentes URL, en fait, avec les mots qui sont contenus dans cette liste. Et pour chaque URL, il va nous dire ce qu'il trouve. Là voilà, par exemple, ça c'est intéressant, il a trouvé sur donc sur mon site web, il a trouvé un dossier qui s'appelle /ftp. On voit qu'il y a le code 200, donc on a le droit d'y aller. On va y aller tout de suite pour voir ce que ça donne. Je vais taper /ftp, et ici, on a plusieurs fichiers, potentiellement des fichiers qui peuvent être très utiles pour du hacking. Donc voilà, dirb c'est ça, c'est très simple, ça fonctionne comme ça. La première option qu'on va voir c'est le "-u". Le "-u" ça permet de préciser un username et un password. En l'occurrence je ne vais pas m'en servir vu que je n'ai pas d'username et de password pour ce site. Ensuite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut rechercher par extension avec le "-x et par exemple rechercher les fichiers .md. Évidemment pour qu'il trouve les fichiers par extension, il faut que le nom du fichier soit contenu dans cette liste, dans la liste que dirb va utiliser. Après les extensions, on peut sauvegarder le tout vers un fichier avec l'option "-o et par exemple l'appeler juice dirb result. Et en faisant ça, il va nous sauvegarder tout ce qu'il va trouver dans un fichier qu'il appellera juice dirb result. Ok, une fois qu'il a fini, si on fait un ls-l, je vais directement grep juice. On voit que j'ai mon fichier qui est ici, et si je l'affiche, nous verrons qu'il y a le résultat de dirb. Ensuite, une autre option qui peut être intéressante, dans certains cas, les sites web ne nous laisseront pas faire trop de requêtes. Ça peut être une protection contre les DDoS par exemple, qui nous empêche de faire trop de requêtes simultanées. Donc avec le "-z100, on va pouvoir augmenter le délai, et là, ça se compte en millisecondes, et donc il va attendre 100 millisecondes entre chaque envoi, entre chaque demande en fait, que dirb va faire. Si on le met à 1000, on voit que à chaque fois, il fait une demande, puis il attend une seconde, il envoie une demande, il attend une seconde, il envoie, etc. Également, si on regarde un peu plus haut dans le résultat, on peut voir ici qu'il avait eu des codes 301 ou encore code 500. Donc, on peut filtrer avec un "-n pour supprimer, en fait pour qu'on ne reçoive pas les codes 301 ou les codes 500. Par exemple, si je fais "-n 500, il n'y aura aucun code 500. Quand il trouvera un code 500, il me l'affichera pas. Si on regarde tout à l'heure, après FTP, il a trouvé profile puis promotion. Si on regarde maintenant avec le "-n 500, on voit qu'après FTP, il est à promotion. Le profile qui est d'un code 500, il ne nous l'affiche pas, vu qu'on a exclu les codes 500. Si vous le désirez, il existe Dirbuster, qui est une interface graphique qui nous permet d'utiliser dirb. Donc ça fait la même chose, ça lance dirb en arrière-plan, mais via une interface graphique. Donc personnellement, je m'en sers absolument jamais, parce que le terminal c'est mieux que l'interface graphique. Ok, ensuite on va voir l'outil suivant, GoBuster. Donc GoBuster, il fait pas mal de choses. La première chose qu'on va voir, c'est l'option dir. L'option dir, ça fait exactement comme dirb, c'est-à-dire que ça va rechercher, ça va faire des requêtes HTTP pour rechercher les dossiers. Ah, il faut mettre en option "-u http 127.0.0.1.3000". Donc on lui dit le "-u" ça nous sert à donner l'URL qu'il va attaquer, sur laquelle il va rechercher les différents
les différents dossiers. Ensuite, il faut lui donner une liste de mots à tester. Pour ça, on utilise -w. Et c'est là qu'on va utiliser seclist. Donc, à télécharger sur GitHub, seclist. Moi, je l'ai déjà dans mon dossier Home. Et seclist. Ensuite, on va pouvoir aller dans le dossier Discovery, puis Web Content. Et ici, on a plein de listes. Et celle qui m'intéresse, que j'utilise la plupart du temps, c'est Directory List 2.3 Medium. On en a des plus grandes ou des plus petites, suivant si on veut tester beaucoup de choses, enfin plus ou moins de choses. Et également, on peut faire une recherche d'extension grâce à -x, suivi de l'extension qu'on veut rechercher, comme par exemple PHP, JS ou n'importe quoi. Hop, j'ai fait une petite erreur dans ma ligne, c'est HTTP. Tac. Quand je lance GoBuster contre mon serveur, là si je lance, il va me donner une erreur comme quoi il a toujours un statut 200. En fait, on peut tester ici. Quoi qu'on marque ici, on va revenir sur cette page-là. Donc on a toujours un statut 200 en retour, peu importe ce qu'on marque. Et ça, GoBuster, il aime pas trop ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le -wildcard, qui va permettre de quand même faire l'énumération, mais vous allez voir, si on lance, il nous trouvera un statut 200, comme quoi tout est bon à chaque fois. Il nous dit pour contrer ça, soit il faut qu'on exclue le statut code 200, sauf que quand on a un statut code 200, on veut quand même trouver, là où il y a les 200, on veut trouver les bons, ceux qui existent, ou alors on peut exclure la longueur et utiliser le wildcard. Avec le wildcard, on obtient tout, donc ça va pas, même des choses qui n'existent pas réellement. Si on exclut le code, le 200, on perdra certaines infos, on trouvera pas ce qui nous renvoie un 200. Donc la seule solution, c'est d'exclure la longueur. Là, on peut voir dans les requêtes que toutes celles où il renvoie un 200 alors que c'est des dossiers qui n'existent pas, comme legal, 30 banners, tout ça, on sait qu'ils n'existent pas. La taille, c'est 1960, donc on va exclure cette taille-là. Pour ça, on va faire un -help, et on voit que ici, on a une option -exclude-length, et à la place de notre wildcard, on va utiliser ça, avec le 1960, donc la taille, et en faisant ça, on aura bien nos fichiers, on aura bien les bons dossiers, et on trouvera la même chose que dire pas trouvé. Donc voilà, tous les résultats apparaissent ici, tous ceux qui le trouvent. Alors je vais pas le mener jusqu'au bout, parce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire avec GoBuster. En l'occurrence, je vais vous montrer sur Google, parce que si on regarde les options qui sont possibles, on a Dir, DNS, Fuse, S3 version et vhost. Les deux autres dont je vais vous parler, c'est DNS et vhost. Donc on va commencer par DNS. DNS, GoBuster va faire des résolutions DNS pour trouver les sous-domaines d'un domaine. Donc on va commencer avec l'option -d pour préciser le domaine qu'on va attaquer, entre guillemets. En l'occurrence, je vais aller sur google.fr. Je vais chercher tous les sous-domaines de google.fr. Et en -w, donc ma liste de mots, je vais réutiliser seclist, discovery, et on a un dossier DNS. Et dans DNS, on va pouvoir prendre subdomaine, voilà, les top 1 million, donc on va juste prendre les 5000 premiers, les 5000 sous-domaines qui sont les plus communs. On a une option, on peut mettre -i pour montrer l'IP de ces sous-domaines, et également on peut utiliser un -r pour préciser un DNS en particulier. Donc pour le DNS, on va pouvoir préciser par exemple l'adresse IP, donc le DNS de Google, le port. Des fois, sur des CTF, des choses comme ça, des fois, il faut qu'on utilise un DNS différent qui ne fonctionnera pas obligatoirement sur le port 53. Mais en l'occurrence, là, si on passe par le DNS de Google sur le port 53, ça fonctionnera. Et on va trouver pas mal de choses. On va pas le faire continuer, c'est pas très grave. Donc, on voit que là, il a fait ses requêtes DNS auprès de 8.8.8.8, port 53. Il testait tous les sous-domaines de google.fr avec
la liste de mots qui se trouve à cet endroit-là. Et également, il montrait l'IP. Donc là, on voit qu'il a trouvé www.google.fr avec cette IP-là. Cette IP-là, hop, il nous a aussi sorti les IPv6 juste à côté. Il nous a trouvé m.google.fr, mobile.google.fr, news.google.fr, etc., etc., etc. On sait que Google a énormément de sous-domaines. Et voilà à quoi sert donc l'option DNS. Et dans cette commande, je vous ai montré toutes les options qui me sont utiles dans la plupart des cas. Donc le -i pour l'IP et le -r pour préciser le résolveur, donc le DNS à utiliser. Ensuite, on va tester pour trouver des vhosts. Donc les virtual hosts, ce sont... Hop là. Les virtual hosts, ce sont les sites web qui fonctionnent sur la même adresse IP, mais avec un nom de domaine différent. Donc pour trouver les virtual hosts d'un domaine, on va faire -u, suivi d'un URL, http://www.google.fr. Ça m'étonnerait que je trouve quelque chose. Ensuite, pour la checklist, on ira tout simplement dans DNS. Nous pouvons utiliser en fait subdomaine. Alors, la différence qu'il y a entre le vhost et le DNS, c'est que pour le DNS, il fait des requêtes DNS auprès d'un serveur DNS. Pour les vhosts, là, il va faire des requêtes HTTP vers le serveur pour essayer de trouver. Mais sinon, dans l'idée, ça fonctionne de la même manière. On a également le -v pour qu'il soit verbose. Alors, le -v, c'est une option qu'on peut mettre sur tout, et également avec dir ou avec DNS, pour qu'il soit vraiment verbeux et qu'il nous raconte beaucoup plus ce qu'il trouve. Ça nous donne pas beaucoup d'informations. Ce que je peux peut-être faire, c'est retirer le www. Pour chercher les virtual hosts. Ok, là il a found par exemple www.google.fr. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé maps.google.fr ou local.google.fr, etc. Donc ça va nous donner pas mal de virtual hosts qui se trouvent sur le même serveur. Alors enfin, la dernière commande que je vais vous montrer, c'est ffuf. Donc ça c'est un fuseur qui va nous permettre beaucoup de choses. Vu que c'est un fuseur, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Il peut nous permettre de trouver des sous-domaines ou des virtual hosts, mais en l'occurrence, je vais vous montrer comment l'utiliser pour tester des paramètres get et également des paramètres post par la suite. Je ne sais pas encore quel word list, on verra ça après. Et l'URL que je vais tester, je pense que si là on fait une recherche, si on recherche Azerty, on peut voir que ma recherche est faite juste ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux prendre cette URL. Dans checklist, on va choisir... Ah, je vais mettre la checklist après, ça sera plus simple. Donc -w/checklist. Et là, je vais pouvoir choisir dans le dossier fusing. Ensuite, on peut tester, voir s'il y a une injection SQL. Je vais prendre un quick SQLi. Et juste ici, dans notre URL, ça je vais supprimer, c'est pas nécessaire. Dans notre URL, en fait, je vais pouvoir écrire en majuscule fuzz et ffuf va automatiquement remplacer tous les mots fuzz de l'URL par ce qui se trouve dans notre liste, dans la liste qu'on lui donne. Et donc là, si on lance, voilà, dans cette liste, il y a très peu de choses. Si on regarde, c'est juste pour tester, voir s'il y a une injection SQL, on peut voir qu'il y a tout ça. Et quand on lance fuzz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer le mot fuzz, qui est ici, par tout ce qu'il y a dans cette liste. Alors là, j'ai essayé de me connecter. Alors c'est juste pour vous montrer que ici, si on va sur Network, il va falloir que je réessaye. Je fais login. On a ici un post. On va récupérer cette fameuse requête post et on va la fuser. -u, ça ira où? Alors, notre post, vers où elle va? Elle va vers /login. Donc, on va préciser /login. On va mettre l'option -x espace post, parce qu'on fait du post. Et enfin, je vais mettre juste là un -d pour préciser les options. Je vais commencer par prendre le nom de ces inputs. Donc,
ID email, on aura un email qui sera remplacé. Pour l'email, je vais mettre admin@just.owasp par exemple. Je ne sais pas, ça ne doit probablement pas exister, mais je vais tester comme ça quand même. Et au niveau du password, le mot fuse. Et donc là, il va faire une requête post sur cette adresse-là. Une fois, il va la faire avec les options email et pass. D'ailleurs, je vais vérifier qu'il s'appelle bien pass, celui-là. Non, password. Et password. Et là, dans le password, il va remplacer avec ma liste d'injection SQL. À chaque fois, il nous renvoie un 200 avec un 1960, donc là, il n'y a pas d'attaque a priori. En tout cas, pas comme ça. Voilà les trois outils que j'avais à vous montrer. Dirb pour faire de l'énumération de dossiers d'un site web. GoBuster qui permet de faire de l'énumération de dossiers d'un site web, énumération de sous-domaines et de virtual host. Et FFUF, notre fuzzeur qui va nous permettre de faire des requêtes get, des requêtes post, mais également de trouver des sous-domaines et des virtual hosts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bon hacking et à la prochaine.